Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit point que j'avais envie de faire avec vous sur la collection Must Have chez Panini Comics, parce que c'est la collection qui m'a permis de commencer l'univers Marvel. Et donc voilà, je voulais vous faire une petite présentation rapide, très succincte de cette collection, ou du moins des volumes que moi je possède. Voilà, pour vous donner un petit peu mon avis. On va commencer avec celui que je suis en train de lire, en train de terminer même, parce que voilà, hop, j'ai bientôt terminé. Il s'agit du Doctor Strange, le début et la fin. Alors c'est pas mon premier comics Doctor Strange, le premier que j'ai lu c'est l'Omnibus de Jason Aaron, je crois, le Crépuscule de la magie. Je vous ferai une vidéo dédiée. Et donc celui-là, bah voilà, Doctor Strange, le début et la fin de Straczynski, qui va nous présenter donc les origines de Stephen Strange. Pour l'instant, je dois avouer que je trouve que c'est plutôt pas mal, c'est une bonne origin story pour les gens comme moi qui n'ont pas vu le film et qui ont envie de découvrir le personnage du Doctor Strange. Je sais pas si c'est le meilleur point d'entrée, du moins la meilleure version de l'origin story, mais moi j'aime beaucoup, voilà, les dessins sont vraiment propres. C'est pas ce que j'ai vu de mieux, du moins c'est pas ce que je préfère, mais ça reste très cool. Je vais pas m'attarder là-dessus, je vous ferai une vidéo dédiée quand j'aurai fini de le lire. Voilà. Celui-là, alors le prochain, je l'ai acheté récemment, je ne l'ai pas encore commencé, c'est Iron Man, les 5 cauchemars de Matt Fraction et Salvador Larroca. Alors déjà, graphiquement, c'est une des raisons pour lesquelles je l'ai pris, je dois bien l'avouer. Je trouve que c'est magnifique. Voilà. Pour moi, Salvador Larroca, c'est somptueux, vraiment beau. Parfois un peu sombre, peut-être. Mais non, j'adore. Graphiquement, je trouve ça top, vraiment. Scénaristiquement, je pourrais pas vous en dire. Tout ce que je sais, c'est que c'est une histoire de quelqu'un qui va lancer une OPA hostile sur Stark Industries. Et que Tony Stark va se retrouver un petit peu dans la merde. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire là-dessus, parce que je ne l'ai pas lu, mais pareil, je vous en ferai une vidéo quand je l'aurai lu. Ça, vous pouvez en être sûr. On va continuer avec Iron Man, parce que ça, c'est le premier récit que j'ai lu dans la collection Must Have, et que j'ai lu même quand j'ai commencé Marvel. C'est Iron Man Extremis, de Warren Ellis et Adi Granov. Pareil, Adi Granov, pépite. Franchement, je suis méga fan. Vous allez avoir dedans une origin story de Iron Man pendant la guerre. Et plein d'affrontements. C'est juste incroyable, le style un peu peint comme ça, qui me plaît énormément personnellement. J'ai plus tellement de souvenirs de ce récit. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a une technologie qui est le virus Extremis, je crois, qui a été volé dans des laboratoires et qui a été implanté dans une personne, donc cet homme-là, et qui lui donne une force surhumaine, et que du coup, bah, Iron Man va en chier un petit peu en ce qui concerne cet adversaire. Et non, moi franchement, j'ai beaucoup aimé. Wow, c'est magnifique. Pour un début sur le personnage d'Iron Man, j'ai vraiment aimé. Ensuite, on a peut-être l'un de mes récits préférés chez Marvel, c'est X-Men Schisme, l'un de mes premiers récits X-Men. Donc là, on va dire la Civil War des X-Men, avec deux camps. D'un côté, le camp de Wolverine, qui va faire face au camp de Cyclope. Et c'était incroyable. Je connaissais pas grand chose à l'univers des X-Men quand j'ai commencé ça. J'ai accepté le fait de ne pas tout comprendre. Et honnêtement, ça m'a pas dérangé plus que ça. Ça m'a au contraire donné encore plus envie d'en découvrir davantage à Emma Frost, Colossus, Namor, qui sont incroyables. Graphiquement, c'est très beau. J'en ai pas parlé, c'est de Jason Aaron avec Kieron Gillen, Carlos Pacheco, Frank Cho, Daniel Acuna, Alan Davis, Adam Kubert et Billy Tan. C'est somptueux. J'ai vraiment adoré. Il y a une scène de combat à la fin entre Cyclope et Wolverine. Juste dingue. Et c'est très bon. Ça, je vous le recommande pour tous les fans des X-Men. De toute façon, je pense que vous l'avez déjà lu. C'est tout aussi incroyable que le prochain récit que je vous présente, qui est l'ascension de Thanos. Mon premier récit sur Thanos, et là j'avoue qu'il n'y a pas de question à se poser sur est-ce que c'est une porte d'entrée ou pas. Bien évidemment, c'est une porte d'entrée. Ce sont les origines de Thanos.
Voilà, le Titan fou, depuis son enfance, c'est même sa naissance, hein, carrément même, son adolescence, jusqu'à ce qu'il devienne le tyran que l'on connaît si bien, qui a déchaîné les foules au cinéma. Et non, vraiment, c'était très très bon. Graphiquement, c'est très beau. C'est par Jason Aaron, encore une fois Jason Aaron et Simone Bianchi qui fait un boulot d'une propreté absolue. Oh là là, incroyable. Ça, pour commencer Thanos, je vous le conseille à 1000%. Celui-là, c'est ma dernière lecture en date. Première lecture sur ce... Ah non, même pas. Non, deuxième lecture sur ce personnage de Hulk. La première lecture, je vous en ferai une vidéo dédiée également. Hulk gris par Jeff Loeb et Tim Sale, dans la même collection que Captain America White, Spider-Man Blue, qui va ressortir bientôt en must-have, et Daredevil Yellow. Voilà, donc c'est les origines de Hulk. Donc on va suivre Bruce Banner, qui est chez son ami psychiatre, le docteur Thompson, je crois. Il va lui raconter ses premiers instants en tant que Hulk, avec un Hulk gris. C'est fabuleux. Le trait de Tim Sale est juste exceptionnel. Je suis un gros fanboy de Tim Sale. Regardez ce regard de Hulk. Oh là là. C'est tellement bon, c'est tellement poétique. Le personnage de Hulk est à la fois monstrueux, mais il y a tout ce travail sur sa psychologie où il ne veut pas qu'on le traite de monstre. Et Bruce Banner lui-même essaie de maîtriser Hulk. Et là, on a Iron Man, parce que bien sûr, il va y avoir un affrontement entre Iron Man et Hulk. Ça, c'est pareil, si vous voulez commencer Hulk, c'est parfait, c'est juste sublime, c'est incroyable, c'est une pépite, c'est un chef-d'œuvre. Et le dernier, ça fait partie de mes dernières lectures aussi, c'est Age of Ultron de Brian Michael Bendis, Brian Hitch, Carlos Pacheco et Brandon Peterson. Qu'est-ce qui se passe dans ce comics? Eh bien, c'est Ultron qui a battu les Avengers et qui a réécrit la réalité un peu à son image. Et les Avengers, eux, tentent de survivre coûte que coûte, parce que j'allais dire les sentinelles, non, les robots Ultron tentent d'éradiquer tout simplement les masques, les masqués, les super-héros, les surhumains. Donc ils vont tenter de survivre un petit peu comme ils peuvent, jusqu'à ce que Wolverine décide de se rendre dans le passé pour aller tuer Hank Pym avant qu'il ne crée Ultron. Mais est-ce que c'est vraiment la solution? Je vous laisse le découvrir en lisant Age of Ultron, qui a inspiré le deuxième film, oh c'est magnifique, le deuxième film Avengers. C'était très sympa, voilà, c'est un event un petit peu bourrin, pas prise de tête, histoire classique de voyage dans le temps, mais ça fait vraiment, vraiment bien le taf. J'ai beaucoup aimé. Voilà. J'ai pas plus de must-have. Très prochainement, je vais probablement faire l'acquisition de la dernière chasse de Kraven et Wolverine l'arme X, donc je vous en ferai bien évidemment une vidéo quand je l'aurai lu. En attendant, moi j'espère que cette courte vidéo sur la collection Must Have de Panini vous aura plu. J'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Allez, ciao!